La jeune fille fut stupéfaite d'apprendre que sa voisine de 80 ans allait se marier. Mais ce qui était encore plus invraisemblable, c'est que le marié n'était autre qu'un jeune homme de 20 ans. Piquée par la curiosité, elle décida d'en savoir plus. Le jour du mariage, la vieille dame monta soudain sur le toit, rayonnante de bonheur, et annonça que son jeune époux l'attendait en bas. Sans la moindre hésitation, elle se jeta dans le vide. Lorsque les gens accoururent à la fenêtre, ils découvrirent avec effroi qu'il n'y avait personne en bas. Mais le plus terrifiant fut la réaction de la grand-mère de la jeune fille, qui déclara avec un grand sourire que c'était enfin son tour d'épouser Xiaolin. La jeune fille et sa mère comprirent aussitôt que quelque chose n'allait pas. Elles ramenèrent la grand-mère à la maison en toute hâte. À peine rentrée, la vieille dame se mit à se maquiller frénétiquement, sans même faire de pause au beau milieu de la nuit. Mère et fille s'approchèrent pour voir ce qu'il se passait, et furent horrifiées par son visage blafard. La jeune fille tenta à plusieurs reprises de comprendre, mais sa grand-mère semblait parfaitement lucide. Alors pourquoi agissait-elle ainsi? C'est alors que la vieille dame déclara calmement: « Xiaolin va bientôt venir me chercher, je dois être belle pour lui. » Intriguée, la jeune fille lui demanda qui était ce fameux Xiaolin. La grand-mère répondit, le regard pétillant: « C'est un camarade de l'université pour seniors. » Mère et fille décidèrent donc d'aller se renseigner à l'école le lendemain. Par précaution, elles enfermèrent la vieille dame dans la chambre pour la nuit. Le lendemain, en interrogeant le professeur principal, elles apprirent que le plus jeune élève de l'école avait 60 ans. Elles en restèrent bouche bée. La jeune fille supplia alors le professeur de leur montrer les enregistrements vidéo. Celui-ci accepta. En visionnant les images des cours, elles virent effectivement la grand-mère discuter joyeusement tous les jours avec Xiaolin. Mais ce qui les glaça d'effroi, c'est que sur la vidéo, il n'y avait personne à côté d'elle. Sous le choc et sans réponse, elles rentrèrent à la maison. La grand-mère, elle, tapait frénétiquement à la porte, menaçant de se laisser mourir si elle ne pouvait pas épouser Xiaolin. La jeune fille tenta de la raisonner, disant que Xiaolin n'existait pas. Mais la vieille dame s'écria qu'elle avait une photo de lui. Elles se précipitèrent dans la chambre. Mais la grand-mère serrait la photo contre elle, refusant de la montrer. Après maintes promesses de ne pas l'abîmer, elle accepta enfin de la sortir. Et sur la photo, figurait bien un jeune homme. La jeune fille l'envoya immédiatement aux autorités pour enquête. Mais on lui répondit qu'il était inconnu dans toutes les bases de données. Les jours passèrent. Toutes les personnes âgées ayant déclaré vouloir épouser Xiaolin moururent les unes après les autres. Mère et fille comprirent alors qu'il fallait agir vite, ou leur propre grand-mère serait la prochaine. À bout de ressources, la jeune fille proposa de la surveiller à tour de rôle. Mais à peine avait-elle terminé sa phrase, qu'un voisin hurla qu'il y avait quelqu'un sur le toit. Elles levèrent la tête, et virent la grand-mère debout au bord du toit. Elles se précipitèrent pour l'arrêter. Mais la vieille dame ne cessait de répéter: « C'est trop tard, Xiaolin ne voudra plus de moi. » Elles tentèrent de la convaincre de redescendre, mais elle fit mine de se jeter. C'est alors que la jeune fille cria de toutes ses forces pour la stopper. Puis, se tournant vers sa mère, elle dit: « Appelle la police. Je sais qui est Xiaolin. »